Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies du 12 au 15 février. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris la sagesse de la maison de la nuit et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. On a les complications, la grande prêtresse du feu, la compréhension, le succès et en dernière carte, on a la beauté. Alors, avec les complications, vous allez devoir prendre en compte pas mal d'éléments que vous venez d'avoir, des informations que vous venez d'avoir actuellement, pour justement prendre vos décisions. Parce que maintenant, vous avez en main toutes les pièces du puzzle et vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble beaucoup plus objective quand vous allez prendre ces fameuses décisions. Avec notre grande prêtresse du feu, vous allez devoir faire entrer un petit peu de feu sacré, un petit peu de passion, un petit peu de nouveauté dans votre vie, parce que vous avez l'impression de vous ennuyer un petit peu dans cette routine qui vous pèse. Bon, en même temps, on va dire que c'est dans l'air du temps, mais ce n'est pas pour autant que vous allez devoir vous éparpiller ou faire n'importe quoi. Vous avez envie, vous savez maintenant quel chemin prendre et vous savez les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir justement aller de l'avant sans pour autant faire n'importe quoi. Donc, oui, vous remettez un peu de passion dans votre vie, mais vous savez exactement comment faire. Avec la carte de la compréhension, vous allez garder quand même l'esprit ouvert par rapport à tout ça pour aborder certaines infos, pour aborder un petit tournant dans votre vie, mais aussi pour comprendre le chemin que vous devez suivre. Il va s'éclairer et pour vous, après, ce sera une évidence. Avec le succès, mais bien sûr, ça va vous amener sur la route du succès, mais en restant fidèle à vos valeurs et en refusant de faire des compromis. Si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, ou qu'on vous propose quelque chose qui ne vous plaît pas, comment dire, ça gâcherait en même temps tout le travail que vous avez fait sur vous, ou à l'extérieur, du moins je veux dire, pour faire la vie que vous souhaitez, et vous ne souhaitez plus être dépendant des autres, et vous restez quand même bien droit dans vos bottes, et puis vous ne souhaitez plus aller, comment on va dire ça, faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. C'est plus votre truc. Vous, maintenant, vous voulez vous faire plaisir à vous-même. Allez, avec notre dernière carte, la carte de la beauté, vous êtes parfait comme vous êtes. Et votre vie aussi. Alors, regardez quand même tout ce qu'il y a positif dans votre vie et arrêtez de vous attacher à ce qui vous manque, à ce qui est négatif. Et vous devrez aussi regarder au-delà des apparences, parce que votre vie, elle est peut-être pas si mal, pas si négative que vous ne le pensez. Donc faites bien attention à ça, ça va être quand même des énergies, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Un coup je vais bien, un coup je vais un peu moins bien. Maintenant nous allons passer au message de nos anges, et vous avez eu pour ce week-end, ce sera l'ange Mebaya qui va être avec nous. Il symbolise l'inspiration et la lucidité. Vous pourrez lui demander son aide pour avoir beaucoup plus de discernement envers une personne, envers une situation. Cet ange vous permettra d'analyser et de réfléchir clairement, et elle, puisque c'est bien sûr un signe, même s'ils sont asexués, qui est beaucoup plus féminin, elle vous insufflera quand même de la créativité qui vous protégera du mensonge et de l'hypocrisie. On va voir tout de suite son petit message avec la carte de la simplicité. Cet ange vous dit d'éliminer tout ce qui encombre votre vie et votre esprit pour pouvoir vous concentrer sur ce qui vous éveille, ce qui est important pour vous et qui vous fait du bien. Donc voilà, le même, en fait, ça rejoint toujours notre petit tirage général, c'est penser à vous avant de penser aux autres. Allez, nous passons tout de suite au sentimental et nous avons
pour les couples, la compassion, la patience, l'action, l'aventure, les miracles et les possibilités. Alors, avec, ça va toujours être dans les mêmes énergies, de couple sympa, vraiment bien. Avec votre carte de la compassion, vous continuez d'être dans la douceur de l'amour de l'autre. Vous êtes bien dans votre petit cocon et vous ne voulez pas en sortir plus que ça. En fait, vous vous êtes créé votre petite bulle, vu comme il fait froid, vous avez raison. Et votre autre vous suffit, vous n'avez pas besoin, vous êtes bien dans cette relation, vous n'avez pas besoin d'aller, je veux dire, à chercher à l'extérieur ce que vous avez à la maison. Avec la patience, on vous dit que ça va être un petit week-end de détente. Vous prenez le temps de faire les choses, vous prenez le temps de vous aimer, vous prenez le temps de vivre en fait. Hein. Vraiment, on met la pédale douce sur beaucoup de choses pour se recentrer un peu plus sur son couple, sur soi-même. Avec l'action, même si vous avez confiance dans cette relation et que vous ne doutez pas des sentiments de votre autre, on va la mettre avec l'aventure. Vous avez quand même envie d'avoir un petit peu de piquant, un petit peu de piment dans votre vie de couple. Et parce que, comme dans les énergies générales, la routine commence à être un peu pesante. Hein. C'est très bien d'être en confinement, mais bon, au bout d'un moment, vous aimeriez bien voir un petit peu plus de monde, voir un peu plus de choses, pouvoir ressortir à nouveau. Parce que, ben oui, alors, vous aimeriez, hein, avec la carte des miracles, que votre autre soit un petit peu plus joueur, un petit peu plus coquin, un petit peu plus taquin. Et croyez au miracle, hein, parfois ça existe, hein, mais comme on le dit avec la carte des possibilités derrière, là je les ai. C'est vrai que l'oracle des licornes, j'aime bien les associer. Elles vont bien quand on les associe. Il faudrait peut-être quand même le dire à votre autre. Il n'est pas devin, il ne sait pas lire dans vos pensées, il ne sait pas faire surtout de sous-entendus. Donc, soyez franc, honnête, et dites-lui que vous commencez à vous ennuyer, dites-lui que ce que vous oseriez faire, dire, en fait, c'est un bon début pour pouvoir axer quand même sur certains projets ou retrouver une bonne communication entre vous deux. Allez, nous allons voir tout de suite avec nos amis célibataires maintenant. Vous avez recevoir l'intention, l'espoir, l'intuition et la balance. Avec recevoir, vous devez quand même pas mal vous libérer de la culpabilité que vous éprouvez en ce moment et enlever ces pensées aussi limitantes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de voir tout ce qu'il y a de bon en vous, parce que tellement vous vous focalisez sur peut-être des choses qui remontent aux semaines passées, aux mois passés, voire pour certains beaucoup plus anciens que ça. Et ça vous empêche en fait d'être vous-même, de pouvoir de ressentir tout ce que vous devriez ressentir et vous vous empêchez peut-être d'aller vers certaines personnes. Avec la carte de l'intention, vous devez rester bien concentré sur le but, mais attention en sentimental, que vous vous êtes fixé et l'assumer, le dire haut et fort. Si vous êtes célibataire par choix, dites-le. N'ayez pas peur, c'est pas une tare, hein, loin de là. Avec l'espoir et surtout en étant concentré sur votre but, vous devez quand même rester bien positif, car comme vous le savez, à chaque jour ça peine, mais tous les jours un nouveau jour se lève. Alors, il vous faut encore un petit peu de patience, il vous faut encore attendre certaines choses, de guérir encore certaines blessures pour que le meilleur arrive. Si ce n'est pas encore la bonne personne, c'est parce que vous n'avez pas fini le travail que vous deviez faire sur vous-même. Avec la carte de l'intuition, faites confiance et écoutez un petit peu plus votre cœur. Hein. Eh bien oui, parce qu'il y en a encore qui n'écoutent pas assez, qui sont encore trop dans le mental. Si votre cœur vous dirige vers une personne, écoutez-le. Qu'est-ce que vous... Au pire, il y a la rupture qui sert à ça. Vous pouvez quand même aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Alors, avec la balance, et vous prenez le temps quand même de vous reposer, vous savez que tout viendra en temps, en heure, et vous restez quand même équilibré, ancré. Vous souhaitez quand même
avoir une vie assez douce, malgré le fait que, pour l'instant, on va dire entre guillemets que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation. Allez, on passe à nos amis les breaks. Et les breaks, ils ont eu les vies passées, la renaissance, la passion, le partenariat et la complicité. Alors, avec nos vies passées, il y en a encore qui restent stagnés dans des blessures. Ils n'ont pas encore guéri tout à fait tout ce qu'ils avaient à guérir. Et certaines personnes ont encore peur de surmonter tout ça, de tourner le dos à ces doutes, à ces peurs, parce que vous êtes trop dans l'attente en fait. Vous attendez un petit peu trop la personne de votre cœur. Avec la renaissance, il va falloir quand même repartir sur de bonnes bases. Vous, donner vie à vos rêves et vous retrouver quand même une certaine aisance dans votre vie, une renaissance. Il faut aller de l'avant de toute façon pour retrouver cette passion qui vous manque, parce que vous ne souhaitez plus vous contenter de peu, les petites miettes trop peu pour vous maintenant, et vous faites entrer de nouveau la passion dans votre vie. Vous souhaitez quand même exprimer en cette semaine de la Saint-Valentin l'amour que vous avez pour la personne de votre cœur, et vous aimeriez en fait que cette personne s'en aperçoive aussi et puisse revenir en communication. Avec le partenariat, vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne et que c'est celle-là, point barre, qui vous fera retrouver l'étincelle dans vos petits yeux et plein de paillettes dans votre petit cœur. Parce qu'avec la carte de la complicité, vous voulez retrouver cette complicité, cette fusion avec cette personne. Et lui dire en fait ce que vous ressentez. Vous souhaitez quand même passer par ce stade. En fait, cette semaine, on va dire ce week-end de Saint-Valentin va peut-être vous aider à débloquer certaines situations et que vous osiez vous lancer pour aller communiquer avec cette personne et lui dire ce que vous ressentez. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit peu bafouillé car il est très très tôt. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon élément naturel. Je me suis un petit peu expatriée pour ce week-end. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi pour les énergies de la semaine. Au revoir.